cap travail pour le Seigneur. C'est un privilège pour nous gagner la soirée à nous acclamer le Saint-Esprit. Plaisir. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Bien-aimés chers frères et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. À notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, et cela pour les siècles des siècles. Quelle grâce merveilleuse, grâce immense, grâce ineffable, fait par Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Si ce n'est pas par grâce, si ce n'est pas par miséricorde, jamais moun takou, nous pas doué sauver. Nous pas doué dans Jésus. Nous pas doué moun nous aujourd'hui. Mais le Seigneur fait. Le Seigneur fait. Il l'a fait. Parce que le fait, nous comprenons ce qui a passé dans son entrailles, dans tout et tout. Lorsqu'on chantait, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang, il efface ma dette, mon péché. Et tout cela, nous au bénéfice. Non, mais Seigneur. Et une telle grâce, sœurs et frères, moi-même avec vous, nous la donne. Nous t'avons invité, nous t'avons convié, à nous marcher dans la grâce là. À nous comprendre, c'est une grâce. Réaliser, c'est une grâce. Et là, nous réaliser son grâce, nous pas marché tant que monde qui fait grâce. Que bon Dieu bénisse. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons l'Église aussi qui sentit bon pour inviter moi-même sortir à Paris pour venir pendant une semaine pour enseigner la parole de Dieu. Pour partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Moi, je connais que je ne suis pas venu avec un nouveau. Nous avons des serviteurs, l'église ici à Saint-Martin, qui enseigne la parole de Dieu. Mais on connaît que, excusez-moi, moi, mais aller au fond de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de ce qu'on appelle témoin. Lorsqu'il dit qu'il ne faut pas de faux témoignages. C'est peut-être à chaque fois dans la Bible où il y a question de trois personnes. Lorsque il y a des hommes et des femmes qui annoncent l'évangile ici, et alors que l'autre qui sortit loin vient dire même bagaille là, c'est pour confirmer. Je ne vais pas venir avec une portion spéciale. Attendez. Si vous obtenez une bagaille, je ne suis pas capable. Parce que je suis un homme comme tout le monde. Je veux que tout le monde sortit dans la tête, non. C'est bagaille où déjà attendez déjà. Mais le Seigneur voyait pour me rappeler. C'est une piqûre de rappel. D'accord, comme nous la donne. Et aussi quelle joie pour la communion, pasteur Thomas, avec assemblée dirigée par pasteur Alex. Merci pour l'accueil, m'apprécier dans le Seigneur. C'est que dans le Seigneur pour nous venir de telles choses. Oh, c'est formidable. Moi, remets encore dans le Seigneur. Non, pas trop discours, parce que là, on parlait trop, on est fatigué avant de dire l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ça que je dis là, mais c'est écrit là-dedans. Moi, je vais prêter attention. Je remets ça. Je remets partager la parole de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui en face moi. Je sens qu'ils vivent ça. Vous n'avez pas besoin de dire rien, mais dans le visage, vous avez besoin de voir quoi vivre ça. D'accord? Je veux voir quoi vivre ça. Bon retour là. D'accord? On va obtenir retour là. De la part de vous-même. Parce que si l'autre pas bon retour, là, j'ai du mal à m'avancer. Vous faites me retourner un seul point. Parce que dans le visage, moi, ça, moi, je ne pas comprendre rien. Vous obligé de reprendre. Vous faire. Comprendre. Maintenant, nous commençons une démarche avec vous autour de thèmes ça qui choisit, autour de textes ça qui choisit dans l'Apocalypse au chapitre 2 à 3. Et maintenant, thème nous ne sommes pas capables d'entamer les églises d'Asie mineure, les 7 églises
sans que nous ne pas considérer chapitre 1er. Et dans le chapitre 1er, je suis obligé de couper écoute, prendre du verset 9 au verset 20. Mais normalement, je ne vais pas commencer verset 9 au verset 20. C'est depuis le verset 1er jusqu'au verset 8. Nous devons commencer. Une belle salutation, révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité. Mais le temps fait défaut. J'ai commencé dans le chapitre 9. Et maintenant, un sujet, moi, j'ai entamé ensemble avec vous-même qui était là, ou même qui suivre nous apprécier fidélité. En ce sens, sujet, nous t'ai considéré, maintenant, c'est Jésus-Christ, le glorifié au chevet de son Église persécutée. Jésus-Christ, le glorifié au chevet de son Église persécutée. Jésus, pas monté dans le ciel là, nous songeons comment il était monté après résurrection li, pour l'abandonner peuple là comme ça. Peuple là dans une souffrance, peuple là dans une situation difficile. Jésus-Christ venu pour le rassurer l'Église, pour le rassurer son serviteur Jean. Et c'est peut-être ça que je te dis au matin, on ne monde pas chrétien pour nous pas le livre Apocalypse. Le livre Apocalypse pas fait mon peur. Au contraire, c'est le livre chrétien doit remettre lire parce qu'il dit heureux. Les béatitudes, c'est un livre qui est enfermé autour des béatitudes, qui commence avec une béatitude et qui finit avec une béatitude. Et nous jouons un message ça qui était lancé aux 7 églises d'Asie mineure. 7 églises que nous te joignons au verset 11 matin. Et nous avons essayé de continuer des marches là ensemble avec vous. Je prends moi, je ne vais pas parler trop vite, de façon moi, il y a quelqu'un qui veut prendre note, et si vous n'avez jamais pas prendre note là, nous conseillons sur YouTube. Vous faites une occasion pour réécouter encore si jamais on loupé quelque chose. Vous ne devez pas louper rien pour comprendre des marches, nous, dans le Seigneur. Parce que si vous ne pas comprendre des marches là, on va dire c'était belle. Non, il faut comprendre des marches là. Sœurs et frères, une démarche claire, une évidence qui devant Dieu nous, 3 premiers chapitres dans Apocalypse, là nous tiré 7 églises d'Asie mineure. Livre Apocalypse que Matthieu m'a été rappelé, c'est Apocalypse de Jésus-Christ, ou bien révélation de Jésus-Christ. Sorti pour pas dire tout le temps Apocalypse de Jean. C'est vrai, tant de fois c'est écrit comme suscription dans l'Apocalypse de Jean, mais l'Europe grandit dans la foi. Grandit dans la foi. C'est révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parlait. Ce n'est pas Jean qui parlait. Jésus-Christ baille Jean. Ça vous dit. Et ce n'est pas seulement Apocalypse. C'est tous les évangiles. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Vous connaissez ou même ou pas dit c'est Matthieu. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. L'évangile de Jésus-Christ selon Marc. L'évangile de Jésus-Christ selon Luc. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean. De même l'évangile, la révélation de Jésus-Christ selon Jean, c'est-à-dire l'Apocalypse. Parce que c'est Jésus-Christ qui baille Jean, ça pour l'écrit. Ce n'est pas Jean qui pour plaisir qui vient parler à nous. C'est important. C'est Jésus-Christ qui voit l'église, qui est l'église. Jésus-Christ décidé pour lui-même, pour l'adresser à serviteur ça, Jean, le disciple bien-aimé, le disciple que Jésus aimait, comme on t'a rappelé au matin. Et dans ces 3 premiers chapitres, sœurs, frères et amis, nous jouons un thème qui englobait les 3 premiers chapitres. C'est la présence du Christ au milieu de son Église. Nous t'ai
ébaucher, maintenant commencer. Maintenant, faut ouais Jésus-Christ au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers qui c'est l'Église. Jésus-Christ au milieu. Jésus-Christ n'est pas quelque part, mais Jésus-Christ est au milieu de son Église. C'est-à-dire Jésus est au contrôle des choses. Les situations ne sont pas plus hautes que la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ domine sur les situations. Et nous avons essayé fort de comprendre maintenant, lorsque nos visions, nos belles visions, ça, nous, Jésus brodé, avec cheveux blancs. C'est-à-dire que son grand monde expérience, un grand monde chargé avec sagesse, un grand monde qui passe route. Nous sommes souverains, sacrificateurs. Nous sommes pieds le terrain. C'est que par un côté, Jésus n'est pas capable d'intervenir les petits clients en danger. Et Dieu le tout. Et Dieu le tout. Les petites liens souffrir, dans Dieu le Seigneur, c'est l'amour. Les tout le monde raït petite lio, les tout le monde compte petite lio, mais dans Dieu, Jésus, c'est envie vivre. C'est envie avancer. Et dans verset 7, la chapitre 1er, nous jouons une mention faite aux 7 églises d'Apocalypse. 7 églises, chiffre complet. Pour dire, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, cette église, c'est cette église qui t'a existé vrai. D'accord? C'est cette église qui t'a existé vrai. Et bon Dieu, dans toute grâce que mon Dieu fait, première grâce, mon Dieu fait, c'est le salut que le bon moi, c'est la vie éternelle. Même Didier Guy. Didier Guy. Comme nous ça le fait que ma Saint-Martin là, son Didier Guy. Ma première grâce là, c'est le salut. Que je ne pas mériter le Seigneur pour moi. Et il y a une grâce de ça, le Seigneur permet que visiter endroit ça, les 7 églises, les 7 endroits côté l'église ça oui, l'église ça existé en Asie mineure, en Turquie, je dis. Et l'église ça qui t'a existé, comprenez dans le moment que que Jésus-Christ révélait parole ça à Jean, l'église a traversé une situation présente. Et Jésus-Christ trouvait bon pour écrire. Mais même ça, Jésus-Christ écrit à l'église ça dans un moment présent. Situation ça est pour représenter dans d'autres églises. Dans d'autres églises, au travers, ça aurait l'ère de l'église. La période de l'église. Ou même qui chrétien, qui remet la parole de Dieu, ou même qui pasteur, lorsqu'on lit les 7 églises d'Apocalypse, un jour ou l'autre, ou est que l'église va traverser ces mêmes bagailles là. Parfois, surtout, vous ne pas trouver dans la situation Éphèse, ou trouver dans la situation Smyrne. Souvent dans la situation Philadelphie, ou trouver dans la situation Sade. Souvent trouver dans la situation Laodicée. Un moment, ou l'autre. Et ça veut que chacun de nous-mêmes comprend ça. Comprenez que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Et du chapitre 1er jusqu'au dernier chapitre, c'est une prophétie. Pas de question, vous dites, c'est à partir du chapitre 4 que la prophétie commence. Mais dès le chapitre 1er, la prophétie est là, mais une prophétie présente qui tourne aussi vers l'avenir, vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons l'occasion, nous avons étudié chaque livre pour plus ou moins situer dans l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église qui tourne de le jour de la Pentecôte, jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. L'Église, dans toute époque, dans tout temps, dans l'ère de l'Église, l'ère de la grâce, connaît situation difficile. Jésus-Christ, l'Église de tout temps, comprend nos bagailles. Il sait mettre l'Église là.
L'église, c'est pâle. Et maintenant, on évoqué. Bon Dieu place des hommes et des femmes dans l'église pour diriger, mais les gens qui mettent l'église là, c'est lui. Pasteur Thomas, des une discussion comme ça, un échange entre nous en Israël. Quelqu'un qui dit, oh, c'est moi-même qui dirige telle église, bon, comme on pas de choix, c'est moi qui dis. Même bouche moi loup pour me dire. Je me sens mal à l'aise, je me dis, je dirige l'église. Parce que je suis là, trop loup. Dis ou dirigeant l'église, me senti c'est. Dis ou c'est pasteur, me senti c'est lourd. Parce que l'homme connaît Jésus, qu'il est Jésus est comme pasteur. Et pour moi, j'ai dit pasteur. L'autre lui dit pasteur, il dit mais moi demande Dieu grâce, vous me pas dire. Vous me pas dire souvent. Parce que quand nous connaissons, dit Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le pasteur. Nous là, il faut que ça c'est sur l'église nous hein? Nous allons aller en profondeur des choses dans des marches spirituelles que le Saint-Esprit voulait faire avec l'église. Ça le Seigneur voulait faire comprendre à toute l'église au travers des temps. C'est mettre l'église en garde. Pour dire comme ça, les gros vents, les tempêtes venues, les circonstances qui t'avaient fait chuter. Vous entendez ça? Qui t'avaient fait chuter pour abandonner la foi. Mais Jésus voulait dire à toute l'église dans tout temps, pas chuter, attendez. Persévérer. Même quand, à l'intérieur même de l'église, il y a un paquet de monde qui a fait tout et n'importe quoi. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Même quand on entend du pasteur fait, diacre fait, évêque fait, mais comprenez-vous bagaille. Jésus, c'est Jésus qui était à la croix, allé à la croix pour même, pas qu'on l'autre, pas de pasteur, Wolbeck, pas aller à la croix pour, et même quand on a fin prêcher là, il dit Wolbeck fait, dit c'est Wolbeck fait, mais Jésus pas fait. Au travers des siècles, au travers de l'histoire de l'Église, a gagné des hommes et des femmes qui branchaient sous chemin. Mais Jésus-Christ a un cap l'église. Il a un cap. L'église, non mais, bien-aimés sœurs, moi, bien-aimés frères, moi. C'est un appel, Apocalypse en quelque sorte, aux cette église, c'est la vigilance. Quelque chose sortant d'autres autour de vous-même, qui a passé dans l'église, qui a passé autour de vous-même, pas branler. D'accord? Pas abandonner la foi. Mais au contraire, chaque circonstance, prends yo pour saisir, pour aller plus loin encore avec le Seigneur. Pour aller plus loin avec le Seigneur. Nous avons 27 ans intenses. 27 ans intenses dans l'église. Grand pile bagaille qui passait. Même Abdou, je partagé ça hier avec frère moi Alex. Les épreuves sont venues. C'est là ça moi bras Seigneur plus fort. Et moi, un moment parfois me dit bien aimé qui est dans l'église là. Attention, hein. Attention, parce que là nous tout mentir, c'est le bon Dieu ouvert trois portes pour moi. Les épreuves sont venues. C'est là ça derrière l'épreuve là. Moi la main puissante de Dieu. Position géographique de l'église. Ouais, le premier c'est Éphèse, après quoi, Smyrne. Moi, pas qu'on est si, allez, vraiment illisible. Même, les plus lisibles là. Ouais, la question de
en Asie. Les simples, bien-aimés, ouais, ville de Patmos, là, je t'ai dit au matin, hein, le serviteur Jean était en résidence surveillée. Et ouais, après, Patmos c'est en Grèce, si vous voulez, je dis. Après, ouais, Éphèse, première église que nous pouvons considérer, à Soya, programme non lourd. Hein. Après, Smine, ouais, cheminement. Après, Pergame. Après, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ça constituait un cercle. Et cercle, les constituait, ça facilitait quoi? Ça facilitait la communication. Parce que lorsque on épître là, écrit, ou lettre là, écrit, lettre là pas seulement écrit à seulement l'église ça. Mais elle était adressée à l'église ça personnellement, mais c'était comme une sorte de forme de circulaire. Comme Éphésiens, et plutôt aux Éphésiens. Il est adressé aussi aux Colossiens. Mais destinataire principal là, c'est Éphèse. Et le joint même fait, le fait que c'est tout le long, tout le long circuit facile pour communiquer. Un circuit facile pour informer. Et voilà, du nord au sud, nous joignent les 7 églises. Mais avec grande tristesse, si vous visitez 7 endroits, partout c'est des mosquées. C'est des mosquées. Et pour anticiper, lorsque Jésus-Christ dit à l'église d'Éphèse, si vous n'avez pas repenti, je m'appelle le chandelier. Chandelier enlevé. Parce qu'à Éphèse, pas de l'église. C'est une mosquée. Comme pour anticiper, peut-être que nous n'avons pas l'occasion pour partager ça ensemble avec vous tout à l'heure, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Et l'église, ça y est aussi, c'est juste pour rappeler, parce que nous avons étude, nous avons tant d'études. Que ça y est une structure. Toute cette église, ça y est structurée presque de la même manière. De la même manière. Et nos structures église, yo, on va demander à Adassa s'il est capable d'afficher la structure là pour nous, la peut rendre la vie plus facile. Nous jeunes, premier bagage, c'est adresse qui fait à l'ange de l'église. Premier bagage qui y a dans 7 livres, dans 7 épîtres, c'est adressé à l'ange de l'église. Et verset 20 clair. Quel est-ce qui longe l'église là? C'est pasteur l'église là. Ah, c'est pasteur l'église là. Et dans une parenthèse là, tout simplement, je dis dans l'église protestante, grand problème, tout le monde c'est chef. Mais dans l'église, tout le monde c'est chef, c'est l'anarchie. Pas de question pour tout comme ça, moi, c'est grand frère ou son petit frère. Mais le Seigneur, il a besoin de parler là-dessus. D'accord, l'église? Et je vais le plus précis tout à l'heure avec l'église d'Éphèse. L'ange de l'église n'est autre. Dans l'église, il peut y avoir un collège de pasteurs. Mais parmi les collèges de pasteurs, il y a un monde qui peut prendre le Seigneur pour partager avec tout. Oh, disons l'église, il y a 300 personnes pour décider. Ce que 300 personnes pour décider, 300 chemins différents à prendre. Pas un l'homme qui est parfait, mais le Seigneur voulait, à l'intérieur de l'église, il y a un monde pour le communiquer. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, il est clair. Il dit qu'on s'allègue, il y a un compte à rendre, il y a un compte à rendre à bon Dieu et à bon Dieu seul. Mais ce n'est pas pour conforter, c'est que mes collègues, mais c'est la parole de Dieu. Et l'église, nous avons nous désordre. Et nous 27 ans de lutte et de combat pour le Seigneur permettre que
pour l'église chita sur un stade. Il y a des gens depuis le besoin de diacre pour qui ça pour le contrecarrer pasteur. C'est pas mal, je ne peux pas parler pas contre l'église. Et tandis que regardez la parole de Dieu, au moment où on nomme diacre, c'est pour diacre qui aider pasteur. C'est bagage ça pasteur pas capable de faire pasteur délégué diacre là pour faire. Même on a une diacre les comprendre pour concurrencer. L'église, c'est mission. L'église. Dans l'église, il y a un leader. Comme pour le peuple Israël, le bon Dieu était bien valé le Moïse. D'accord? Tout disciple Jésus, tout est. Mais les Jésus te gagné, on besoin de Pierre. Et ce n'est pas sans raison, bien aimés sœurs et frères. Le temps est court. Lorsque Jésus-Christ, après sa résurrection, Jésus-Christ n'est pas capable de monter dans le ciel là, sans que le pas rencontrer avec Pierre, non, tête à tête. Parce que tout simplement, là, Jésus dit une parole, Jésus n'a pas qu'à dire un bagage aujourd'hui, et Dieu merci devait le changer. Parce que Jésus était Jésus-Christ. Amen. Qu'on parle, Jésus-Christ était Jésus-Christ, le fidèle. Amen. Était Jésus-Christ le fidèle. Jésus-Christ avait dit à Pierre, Pierre avait dit à Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ l'a dit, pour dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, sur cette parole, mon église doit être bâtie sur ta parole. Sur cette parole. De préférence. Et voilà, Pierre, premier calnier Seigneur. Mais Jésus finit ressuscité, Jésus est dans le ciel là, mais Jésus tient pour le rencontrer, Pierre, au bord de lac de Tibériade. Pour lui, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. 3 fois. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie. Jésus-Christ réhabilité. Serviteur Pierre. Pour Pierre comme interlocuteur de l'Église. Et moi, je dis ça pour connaissance personnelle. Regardez pour chaque côté. Acte des Apôtres, chapitre 1, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Partout, il y a un groupe qui va recevoir le Saint-Esprit parler en langue. Pierre là. Le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, Pierre là. En Judée, Pierre là. Chez Corneille, comme païen, Pierre là. Chez les Samaritains. C'est pour, au travers de Pierre, Jésus te dit un mot avec ces noms là. Même si tu as un nom, vous parlez, ouais. Mais l'autre, laissez un nom là, qu'on voulait, qu'on parle. Laissez un pape changer de tête de vous, regardez. Poursuivons notre démarche. Bon, on m'a fait vite pour moi, parce que sinon, on ne va pas entrer dans l'église. Deuxième, c'est. Après, c'est un titre ressuscité, un titre non que à Jésus. Et après, des éloges. Seulement, les gens qui est exempté dans des éloges, je sais que, sauf pour la Odyssée, qui va joindre un éloge. Des reproches de l'Église qui va joindre un reproche. Smyrne et Philadelphie. Et après, cinquièmement, une exhortation ou un avertissement. Sixièmement, un appel que celui qui a des oreilles pour entendre, il termine comme ça. Et septièmement, une promesse pour les vainqueurs. Je préfère rentrer dans le livre là au lieu que nous rentrions dans chaque thème, chaque soir, ou chaque thème. Pour l'église d'Éphèse, le thème c'est le premier amour. C'est l'introduction que je voulais faire avec vous pour les 7 églises. Nous pouvons nous lire ensemble. Éphésiens chapitre 2,
verset 1er jusqu'au verset 7. Je ne vais pas lire seul, c'est lire nous lire ensemble. D'accord? Parce que c'est la parole de Dieu nous concernée toutes par la même parole là. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Là, nous comprenons nous. Voilà, très bien. Nous sommes capables de lire ensemble? Tout le monde prêt? À nous lire ensemble. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, excusez-moi. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ou intelligent. Conformément à la structure que nous sommes fait ensemble, bien-aimés sœurs, frères, le chapitre 2, le verset 1er, qui est adressé à l'église d'Éphèse, Jésus-Christ fait une présentation particulière. Une présentation qui doit interpeller, qui doit interpeller. Qui ça le dit? Celui qui tient les 7 étoiles. Attention, on nous relit encore. Est-ce que nous d'accord relire encore? Pour nous pas gagner, pour nous clair dans la démarche, non. Voilà, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Au verset 20, chapitre 1er. Qui laisse 7 étoiles? C'est les anges de cette église. C'est les pasteurs de cette église. Nous voyons le verset 20, chapitre 1er, verset 20. Il dit, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Des anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jean, Jésus-Christ, le fait nous comprendre, celui qui tient les 7 étoiles. Et c'est ça, ce tout à l'heure, dans l'introduction. Pasteur l'église, c'est Seigneur qui a commandé. Ça fait garder un pasteur comprendre qu'il est taureau. S'il c'est taureau, ça fait garder l'accès. Mais tout pasteur doit comprendre que le premier monde qui pipiti dans l'église, là, c'est où? Parce que au service. Moi, je dis ça. Dans le Seigneur, nous devons employer une méthode dissuasive. Méthode dissuasive, là, c'est quoi? Dans toute relation, moi, respectez ou respectez. Dans l'armée, je ne sais pas si il y a des gens qui fait l'armée. Mais dans l'armée, ça qui passe. Ouais, les États-Unis fait tout pour capable de gagner une arme nucléaire. La Russie bat pour gagner pas le tout. La France bat pour gagner pas le tout. Angleterre gagne pas et pas battre pour gagner. Mais nous avons l'autre pays qui a besoin de gagner. Pourquoi ça a besoin de gagner? Parce que si vous avez une arme nucléaire, vous ne pouvez pas attaquer comme ça. C'est que nous respectons l'autre. Ce n'est pas forcément pour faire la guerre,
mais c'est pour respecter l'autre. Et dans l'église, tant de fois, pasteur est tellement monté trop haut, il est intouchable. Je ne parle pas pour moi, je ne parle pas pour l'autre monde. Il est tellement intouchable, il est tellement saint. Moun ba doit aborder yo. Et l'autre côté, il y a l'autre qui est tellement mal élevé, il ne va pas même connaître ses serviteurs de Dieu. Dans l'église, pour une parfaite harmonie, le pasteur doit respecter fidèle. Fidèle respecter pasteur. Et moi, je me dis, pas de l'église sans pasteur. Et pas de l'église sans fidèle. D'accord? Et crie à l'ange. Et l'apôtre Pierre, malheureusement, l'apôtre Pierre dit, pas prendre l'église, mon Dieu, l'église Christ là, pour faire sauver. Pour imposer humeur, ou bonne humeur, ou bien mauvaise humeur. L'église de Jésus-Christ doit rester en tout temps l'église de Jésus-Christ. Bien aimé, seulement premier verset, ça me message de finance, oui, parce que le printemps, au cette église, Jésus-Christ présenté pour le dire, les 7 étoiles sont dans. Attention, au monde laisse y aller dans mer ou pas ça. Vous connaissez? Tu allez me parler de témoins, il n'a pas la même vérité. Ou parlez gens vous voulez des monde. Et quel que soit le monde, nous ne pouvons pas parler avec n'importe comment, non? Mais l'autre, nos serviteurs, c'est porteur de la parole que lié. Pas dire n'importe quoi de lui. Parce qu'on cherche ma diction maintenant. La Bible dit comme ça, sous-tend ce n'est pas 2-3 témoins. Pas dire rien dans ses serviteurs. Ça 2-3 témoins. Et que l'église, si l'église était vive, nous avons un problème l'église. Mais le problème, moi, je côté pas en France. Le problème, nous dans toute l'église, c'est parce que c'est manque d'enseignement de la parole de Dieu. Nous n'avons pas bagaille, nous pas même connaître. Et pas oublier les 7 étoiles. Et Jésus-Christ qui dit ça, le ressuscité qui dit. Pas oublier l'église d'Éphèse. C'est une église qui te joue un privilège. Je crois que l'église ici a aussi sont l'église qui joue un privilège. Je dis, c'est pasteur Alex qui est pasteur, pasteur Pierre comme pasteur, il y a des hommes et des femmes qui entourent eux. Même qu'on est dans l'histoire de l'église là, donc le pasteur Paul Vanillis qui était pasteur de l'église là. Mais dans l'église ça, l'église d'Éphèse, il y a des gens qui doivent fier chaque côté où ils arrivent. Je dis, j'étais membre de l'église d'Éphèse. C'est dans mon temps, qu'est-ce qu'on disait quand on arrivait quelque part, on était membre de l'église baptiste des cités dirigée par le pasteur Luc Néré. Je suis membre de l'église baptiste des cités dirigée par le. Je suis membre de la première église baptiste de Port-au-Prince. Mon nom là, je m'en comprends dire. Je ne vois pas rien. Ça veut dire que, bien aimés chers et frères, le Jésus-Christ dit comme ça, vous devez suivre-moi, le Jésus-Christ dit comme ça, 7 étoiles, ça non même, l'église d'Éphèse, qu'est-ce qu'ils font d'elle? Ce n'est pas n'importe qui monde, c'est Paul. Est-ce que suivez-moi l'église? C'est le monde qui sont dans la main, Seigneur. Jésus-Christ rencontre Paul sur le chemin de Damas. Jésus-Christ fait Paul, ouais, bagage extraordinaire. Vous suivez-moi là? Deuxièmement, qui laisse qu'elle dans l'église ça? Apollos tellement versé dans l'écriture. Apollos, c'était un homme qui tellement bon diction, un grand rhétoricien. Souvenez pour Apollos. Confusion pété dans l'église Corinthe entre Apollos et Paul. Moun Corinthien, vous connaissez la question paléa, yo étaient très sensibles pour ça. Pas sans raison, Corinthiens chapitre 13. Même quand on a parlé toute langue, parler langue. Il n'y a pas parler langue. Savoir, parler anglais, parler espagnol, avoir plusieurs langues.
la glossolalie. Ou parler anglais, ou parler polyglotte. Voilà, être polyglotte. C'était quelque chose. Et Apollos, versé dans l'écriture, c'est un homme avec une bonne éducation grecque, avec une sagesse grecque. Quand il y a un chrétien dans l'église, Corinthe dit au préféré Apollos que Paul. Et vous comprenez, les chrétiens, les Paul disent comme ça. Qui division ça que l'église, ça cap dit c'est pour Paul, yo pour Céphas, yo pour Apollos. Est-ce que Christ divisé? C'est que pensons bien, dans l'église d'Éphèse, l'église de nommé, c'est que Apollos, passez là, Aquilas, Priscille, là dans l'église ça, et après les Paul ne sont pas capables de jouer Timothée. C'est que des hommes de renom, s'il vous plaît, et qui dernier que la dernière, l'apôtre Jean. Est-ce que vous suivez l'église? L'apôtre Jean même, en 66, pour aller diriger l'église. Lorsque Jésus-Christ dit les 7 étoiles, que les 7 leaders, les 7 pasteurs de cette église, moi je connais eux. Et pensez bien qu'il est belle. L'église qui recevra un enseignement grandiose. Et non seulement un enseignement grandiose que l'église ça recevra. Jésus-Christ a continué dans la démarche avec l'église, toujours seulement au verset premier, pour le dire tout simplement, qui marche, Jésus-Christ qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus-Christ au milieu de son église, Matthieu dit déjà, qui est lumière. L'église, c'est un chandelier. Jésus-Christ présent dans l'église liée. Et pas capable de passer sans que nous pas faire ouverture ça, sous question chandelier ça. Jésus-Christ présent. 7 chandeliers, verset 20, chapitre 1er, verset 20. 7 chandeliers d'or, c'est l'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Au chandelier. Qu'est-ce que ça dans toute l'histoire de la Bible, chandelier, rappelez-nous. Déjà avec le peuple d'Israël. Ouais, c'est le peuple d'Israël, c'est les candélabres. Ou bien menorah. Et dans menorah, ou bien candélabre là, il y a 7 branches. Chaque 7 branches, là, ça représente les 7 jours de la semaine. Les 7 jours de la semaine. Chandelier représentait les 7 jours de la semaine. Les 7 jours de la création. Pour Dieu créer 7 jours. Et voilà que ça dit dans le texte là. Chapitre 1er, verset 20. Et aussi chapitre 2, au verset 1er. Jésus-Christ dit comme ça. Il marchait dans mi-temps 7 chandeliers d'or qui c'est l'église. Qui ça apprend nous? Il apprend nous l'église. C'est une nouvelle création. L'église, c'est une nouvelle création. Et dans cette création, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 7 branches. Il y a 7 branches. Est-ce qu'on vient voir qu'on y a dans l'église? Le peuple Israël a revendiqué. Il revendique bon Dieu pour eux, mais ou même il dit à l'autre, on fait partie de l'église. Ou entrer dans Jésus-Christ. Et je confirme ça là, c'est par rapport à ces paroles, c'est vite ça. Colossiens chapitre 1er, verset 18. Colossiens 1er, verset 18. Est-ce que nous sommes capables de lire l'ensemble? Il dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ. De cette nouvelle création, Jésus-Christ est à la tête. Et maintenant, on te dit aussi, c'est peut-être ça, l'église réunie le premier dimanche de la semaine. Le dimanche. Jour Jésus-Christ sorti vivant de la mort. Et j'espère dimanche, si Dieu veut revenir entre cette question de création et
création universelle, création du monde, création de l'univers et création de l'Église. Et c'est pas sans raison, nous, dès Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est c'est pas la meilleure traduction, c'est une nouvelle création. Une nouvelle création, une autre personne, un nouveau départ. C'est une toute autre personne à partir de notre rencontre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout changé. La rencontre avec Jésus a tout changé. La rencontre avec Jésus a tout bouleversé. Et puisque Jésus, au milieu de cette chandelier, ça qui passé. Jésus-Christ est au milieu. Au milieu, il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Rien n'est caché pour lui. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous apprend. Hébreux chapitre 4, verset 12 au verset 13. Je vous invite à lire ces versets chez vous. Les chandeliers, qui c'est l'Église, dont la lumière devait briller en son absence. Voilà que, malheureusement, lumière arrive au moment, chandelier n'a pas brillé. Puisque chandelier n'a pas brillé, mettre l'église là, intervenir pour faire un état des lieux, pour comprendre que ça passait, et pas lumière, pas lumière. Puisque lumière, pas lumière, Jésus-Christ vini. Et vini, Jésus-Christ vini, lui fait un diagnostic. Combien de diagnostics ça étonnant? Verset 2 ou verset 3. Attendez, Jésus qui a parlé. Matin, on parle au lit déjà. Jésus avec yeux pétillants. Il voit tout. Attendez ça, Jésus dit. Nous sommes capables de lire l'ensemble, verset 2 ou verset 3. Attendez, Jésus qui a dit à l'église ça, je connais. Pour l'église d'Éphèse, hein. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point. C'est pas formidable ça? Une église qui entend ces choses de la part de son Seigneur, de la part de son maître. Oh, les uns les autres capables de dire, oh lolo, bravo, bon travail. Eh oui, c'est du bon travail. C'est du bon travail. On n'est pas capable de dire le contraire. Jésus-Christ connaît. Souvent, moi, j'entends des expressions ça, le Seigneur n'a pas payé le commencement, il paye la fin. Moi, encourage tout le monde à persévérer, ou de travailler tout le temps, jusqu'au bout. Mais le Seigneur, quelque chose fait pour lui, il paye. Peu de choses. Et c'est la Bible là qui dit, depuis que le monde va servir ton verre de frère, tu ne peux pas perdre comme ça. Même si tu ne vas pas dire, tu ne pas bailler, mais pour faire, tu vas hier, c'est à bénir pour ça. C'est oui, amen. Parce que Seigneur nous en lit juste. Mais on seul bagaille, m'bado comme ça, si vous entendez ou bail Saint-Michel 10 €, pour 10 Saint-Michel comme ça me brille pour Saint-Michel ou bail 10 €, le semaine là on va le 20. Pas pris. Mais malheureusement dans l'église nous entendez hein. Bail 1000 ou 2000. Dans qui Bible ça écrit? Comment ou pas connaître? Ou pas connaître si c'est 1000, si c'est 2000. Ou pas connaître si c'est l'argent qui a besoin de l'argent. Mais on bagaille le Seigneur bah où? Moun qui dou bail 10. Semaine 10 là, modèle côté venir. Et on remet ça. Ou remet l'église nous remet ça. Nous remet moun k'ap soucier nous.
Excusez-moi bien maintenant. Parfois, je regarde des situations, l'église Jésus-Christ là, ça fait me triste. Si je suis triste, je dis, c'est que ça. Par exemple, il y a des gens qui loupent dans la vie. Ils ne pas de l'autre côté pour enrichir sous dos. Et comme si je disais, bon Dieu, qu'on bénit, est-ce que même bon Dieu, qu'on bénit la famille? L'auto, il n'y a pas qui coule, comme il va acheter. Et on ne pas gagner de fouiller. On pompe. Et c'est l'auto, oui. Ça va vous dire, vous devez honorer mon Dieu. Honorer mon Dieu. Méritez dans le cadre de l'évangile de grâce. Restez dans le cadre de l'évangile de grâce. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Diagnostic Jésus a. Je connais tes œuvres. Oh! Je connais tout. Oh! Ou même vous tapez en 2020. Ou tapez en 2010. Vous avez la caméra partout. Mais Jésus-Christ. Oh! Je connais tes œuvres. Jésus-Christ pas en 2020 et 2021 pour mettre caméra. Dieu loué. C'est Somme 139, hein? Dieu loué tout. Et particulièrement pour l'église, ils sont sensibles parce que l'église, il baille la ville. Oh! Il baille la ville pour l'église. Toucher à tout, mais pas toucher à l'église Jésus-Christ. Parce que l'église, lui, coûte le cher. Et très cher. Verset 4, comme ton fait défaut, nous comprenons ça. Tendons parole dans verset 4 là. Mais ce que j'ai. Est-ce qu'on est capable de dire ça plus fort? Mais ce que j'ai, c'est que tu as abandonné ton. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est vrai. J'en chantais bien ça. Tout sacrifice sur eux. Mon frère, moi, dans le matin, je connais des œuvres. Même si mon pas faut pas que pour l'école. Madame n'a pas ouais. Marie n'a pas ouais. Personne n'a pas ouais. Côté ou l'église. Côté tel l'ina rayon. Excusez-moi. J'avais ma petite sœur mais qui est décédée. Quand elle était toute jeune, c'est ce qu'on disait. Chaque fois, tu étais où, José? Tu étais dans la réunion. Tu étais dans la réunion même. C'est vieux, mais. Tu es dans la réunion. Tout le monde est dans la réunion. Tout le monde n'est pas capable là. Et je suis encouragé dans ça. Vous persévérez beaucoup. Continuez chaque jour plus. Mais il y a des gens qui sont des cœurs, qui sont des reins. Pour qu'ils laissent une réunion. Pour qu'ils laissent persévérer. Est-ce que c'est pour Jésus? Ou bien c'est pour vous? Ce n'est pas business ou défendre. Ce n'est pas réputation ou défendre. Jésus ne peut pas partager gloire avec personne.
Bien mes soeurs et frères, c'est moi-même qui approché tête moi avant, oui. Tout sacrifice soit fait pour qu'il ait souffert. Est-ce que c'est par amour pour Jésus? Ou bien est-ce que c'est par un gain superflu? Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, Église d'Éphèse, c'est l'église qui était bien commencé, attachée à Jésus. C'était bon Jésus, bon Jésus, bon Jésus. Mais il y a un moment, il n'y a pas même bagaille encore. Et vous êtes capable de dire, frère Robert, comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que l'église a de persévérance. Vous connaissez quelques bagailles? Vous continuez à faire, et parce que vous avez fait avant. Vous avez récité verset et verset qu'on avant. C'est habitude. C'est mémoire qui a fonctionné. Mais cœur va attaché avec le Seigneur. Sans lever trouver, maman me dit comme ça, papa me dit comme ça. Je trouve une là dans tout. Mais pas que j'ai une connexion ça avec Jésus. Et ça Jésus ouais, ça Jésus voulait. C'est pas activiste, attendez. C'est pas pour faire mon ouais. L'église que tu as apprécié ou remet ou c'est inséparable. Mais cœur pas Jésus. Et ça Jésus voulait. Jésus c'est cœur livré. Jésus c'est cœur livré. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, à moi-même comme à vous-même, posez aux questions. Où est ton premier amour? Premier amour, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Lorsque tu es rentré à l'église là, c'était moment si doux de la prière où Dieu m'élève jusqu'à lui, se révèle à toi comme un père, comme un sauveur, comme un... Oh, est-ce qu'on pas perdu goût ça? Combien de fois on mange, mais pas parce que bouche ou bon non, on mange pour camper debout. Et c'est que de fois chanter parce qu'on chante. Parce que si vous ne pas chanter, pasteur Alex, moi matin, moi pas chanter. Ou chanter pour pasteur Alex. Si vous ne pas venir à l'église, pasteur Alex a bon petit coup de fil. Et m'a dit, il y a bien aimé, avant, il y a quelques bien aimés qui ne peuvent venir à l'église, qu'on y a barré les hauts. Parce que au moment où on arrive dans la foi, pour chercher contre qui Seigneur, tout le monde a marché. On apprend, mettre les gens sous béquille pendant toute la vie, on a le Seigneur. Les gens fait convertir pour accompagner pour marcher avec le Seigneur. Mais il y a un paquet de vieux dans l'évangile. C'est important, il a fait. C'est important, il a fait avec le Seigneur, cracher au pas grâce là. Parce que vous connaissez, si vous pas là, l'église va payer. Si l'église pas là, l'église va fonctionner. Bien-aimés sœurs, ouais, je vais demander côté premier amour. Côté premier amour. Excusez-moi, je connais des messieurs qui travailler, je demande 15 minutes. Premier amour. Premier amour. Qui ça premier amour dit? Dis où? Qui ça premier amour dit? Ce n'est pas Jésus dans Matthieu chapitre 22, verset 36 au verset 39 qui dit: tu aimeras, pharisien ça vient de Jésus, pour dire Jésus qui peut commandement, dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Jésus dit c'est le premier commandement. Vous connaissez un bagage sur le marcher avec le Seigneur. Premier bagage vous besoin. C'est pas faire mon oué. C'est pas fort remarquer. Mais c'est vraiment bon Dieu. Chaque jour dans la vie, vous gardez pour vous dimension l'amour pour mon Dieu. Et m'a donné un bagage, m'a fait une confidence. Ou pas jamais un moment pour dire l'amour avec pour mon Dieu, il est au top. Parce qu'elle dit heureux les pauvres en esprit. Le jour que me dit moi, madame, moi, c'est ma bouquet remel. Mais chaque jour, il faut me remettre plus. Et c'est pour mon Dieu, c'est pareil. Ou pas jamais finir avec mon Dieu. Ou pas jamais finir. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur.
Premier commandement, ce n'est pas Exode 20. Songez ça de tout à l'heure. Nous dans la création. Si vous me demandez après logique là. Dans la création. Depuis la création, bon Dieu voulait que l'homme remèle. D'accord? C'est peut-être ça, c'est le premier commandement. Avant, bon Dieu placer Adam et Ève dans le jardin, ça bon Dieu fait. Bon Dieu créé toute bagaille. Toute bagaille que l'homme a besoin de faire pour lui. Là, l'homme venu pour l'homme capable de dire, mes amis, oh, regardez-moi toute bagaille. Quand il y a des gens qui mettent toute bagaille là pour apprécier, remettre ça. C'est que remettre Dieu comme étant créateur. C'est peut-être ça, c'est le premier commandement. C'est un amour qui dépasse le temps. Remet mon Dieu. Et je suis content parfois que des hommes qui remettent bon Dieu. Et chaque fois, moi-même, je demande Dieu grâce pour me remettre bon Dieu tout. Regarde un homme comme Abraham, me remet mon Dieu, oui. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le Seigneur m'a dit à Abraham, bon petit toi. Il remet bon Dieu, ça le fait. Il ne peut même connaître ça le derrière. Mais comme chaque fois, l'homme, bon Dieu, il faut qu'on bagaille derrière. Et c'est peut-être ça qu'on série de monde qui a prié. Il y a un jeune qui est venu à mon papa. Frère Robert, qui a pensé, qu'il n'y a pas de monde qui a prié parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème papier, un problème caille. Mais est-ce qu'on ne peut pas prier parce qu'il y a un problème? Prière ou yo, est-ce que ce n'est pas parce qu'on est malade? Mais on connaît l'amour premier. Ou prier parce qu'on est communion avec bon Dieu. On ne peut pas prier parce qu'on est malade. L'on prie, normal, on dit, mais ce n'est pas la raison principale de prière. Et que des fois, nos jeunes ne veulent plus prier, ne sont pas dans la réunion de prière. Pourquoi? Nos jeunes n'ont pas de sujet de prière. Parce que les parents sont là pour mettre tout dans le frigo. Mais tout simplement, nos églises, excusez-moi, oui, venez, non, nous tous là-dedans. Nos églises n'ont pas fait leur travail. Parce qu'on a pris aux autres à prier pour les problèmes. On s'approche de Dieu pour les problèmes. Pasteur Thomas, ou t'as un petit tout, il y aurait le papa seulement leur besoin. Est-ce qu'on ne parle pas d'un moment où on pense à bon Dieu? Tourner vers Dieu, c'est parce que j'ai un problème, parce que Kaï n'a pas payé. C'est que tu as abandonné ton premier amour. On nous suit. Ton premier amour. On nous regarde un homme comme Joseph. Joseph remet bon Dieu là. Madame Potiphar ballon off. Il dit non. Maman, le papa, là, bien loin. Il dit non. Mais pourquoi ça? Parce qu'elle remet bon Dieu. On nous regarde Daniel aussi. Bien loin parce qu'il remet bon Dieu. Rien que l'amour pour Dieu. Ce motif-là, ça. Et c'est ça, Jésus-Christ qui sont des cœurs, sont des reins. Elle est allée au fond dans l'église d'Éphèse. Pas de motivation, bon Dieu. Mais c'est une question de affaire. C'est une question de yo. Premier amour. Dans l'église de Jésus-Christ, ressaisis premier amour. D'accord? Et non seulement ressaisis premier amour, qui s'est passé premier amour, ça découle là-dedans, c'est l'amour les uns pour les autres. Quand le monde va chercher le même monde de côté, mais tout le temps qu'on parle de l'amour, qui est bon Dieu, pas le même monde de côté là. L'amour vient de Dieu. C'est Dieu d'abord. Et après les autres. Et bien, mes soeurs, ma frère, vous connaissez, c'est toujours dans la création. Bon Dieu finit de créer l'homme. Ça le fait pour l'homme. Il met aux femmes beaucoup de l'homme. Oh! Ouais, jusqu'à les autres, elle commence là. Bon Dieu prend une femme, il met de bon côté. Pour non seulement l'homme aimer bon Dieu, mais l'homme n'a pas aimer femme tout.
Premier amour. Comment l'amour est la caille avec madame? Est-ce qu'on remet madame toujours? Est-ce qu'on remet mari toujours? Ou capable de dire oui, me remets. Comment on fait qu'on nous remet? Mais oui, depuis le sorti, il me fait manger bali. Hein? L'elvin, il veut le manger. Hein? Il me lave radli. Hein? Mais on connaît ça, c'est par devoir. Baïti qu'à manger, c'est par devoir. La vérade, c'est par devoir. Et par devoir. Mais cœur ou pas là. Pas de cœur encore, pas de sentiment encore. Nous n'avons même cas, nous avons dominé même cabane. Nous n'avons même cabane pour la société. Comme je chante le choriste d'église là, si je quitte elle, parce que Alex Pape quitte me chanter encore. Le Seigneur remet la fratrie. Il remet l'union l'un avec l'autre. Ton premier amour. Ton premier amour. Pas oublier Adam et Caïn et Abel. Ou comment Dieu a revendiqué Abel. Ton premier amour, pas oublier frère la côté de l'hier. Pas oublier soeur la côté de l'hier. Pas piétiner une autre dans la foi. Amen. 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 Oh! M'abdou bagay. Oh! Vous connaissez? Est-ce que vous êtes capable de dire, frère Robert? Je te remets, oui. Je te remets, mais je dis, je ne pas remets encore. Pour que ça, avec tout le monde fait bien, je ne vais pas rien en retour. Vous connaissez Jean-Abdou conseil dans le Seigneur? Cherchez un verset dans la Bible. Côté bon Dieu dit nous comme ça. Pour nous, pour nous tendre, pour nous réclamer l'amour dans le monde. Souvent, un verset dans la Bible qui m'a dit pour chercher mon même, bon Dieu m'a dit pour mon même, pour me chercher pour me essayer ce pour mon même, bon moi. Mais quand ça la Bible m'a dit, il m'a dit de me remettre l'autre là. C'est seulement de voir, moi et mon pas besoin qu'on ait. Sous capable de même tout, gloire à Dieu, mais souvent. Premier amour, parti, premier amour, disparaître. Donc on est le premier amour, je finis ce point ça bien aimé. Qui demain soir si tu veux m'a rattraper dans l'église des semaines, comme l'église des semaines moins chargée. L'autre doit aimer mon Dieu avant. Nous vivons bien les uns avec les autres. C'est parce que bon Dieu met de côté. Jésus-Christ au placard. C'est peut-être ça l'église n'a un problème. Jésus quelque part, mais Jésus n'est pas au centre. Est-ce qu'on connaît pour des hommes quand Jésus est au centre? Ils ne pas chercher l'intérêt. Et c'est ça l'amour. L'amour est l'intérêt de l'autre. Ouais, non, même Matthieu 22, verset 36-39, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le deuxième commandement. Ou pas pour je me pose aux questions, pour qui ça, Joseph, pas couché avec Madame Potiphar? Il remet bon Dieu. Parce que le remet bon Dieu, il dit dans lui-même, je ne suis pas capable de faire ça à Potiphar. Potiphar, c'est prochain. Lorsque l'amour pour bon Dieu, ou pas profiter Madame Zamiola, ou pas profiter Marie, Madame, ou pas profiter l'autre. Parce qu'on a un bon Dieu devant. Est-ce que j'aime prendre un temps, bien aimé soeurs, bien aimé frères, pour réfléchir sur Abraham? Abraham aimait bon Dieu.
Ah, mais mon Dieu, quand tu as dit que tu allais petit des sacrifices. Mais Abraham tellement aimé mon Dieu. C'est ton lié, tout bien, l'Éternel promet tout bien à Abraham. Il ne va pas rien à l'eau. Mais Abraham, il un moment dit, l'eau si tu vas à droite. Ça qui fait ça. C'est seulement l'amour pour bon Dieu. Bien aimé, c'est seulement là nous aimons bon Dieu. Nous sommes capables de marcher ensemble, nous sommes capables de supporter l'autre, nous sommes capables de pardonner l'autre. Bien aimé, oh! Bien aimé, frère, vous connaissez notre petit démarche à faire avec vous. Comprenez qui est-ce qui vient devenir grand frère nous? Les gens qui viennent devenir grand frère nous, nous pas dignes pour être grand frère nous. C'est Jésus-Christ. Et c'est ça la parole de Dieu dit nous. Il est devenu notre frère. Il est devenu notre frère. Ça le Seigneur a dit à l'église là. Repentez-vous. Je vais garder côté mia soeur. Gardez côté hier. Où est ton premier? Je ne vais pas répondre pour vous, mais je vais répondre. Le Seigneur veut qu'on repentit, attendez. Le Seigneur veut que je repentis. Le Seigneur veut que je sois l'autre monde. Le Seigneur veut que c'est l'autre monde. Et ça, vous n'êtes pas capable de faire pour vous-même. Il y a un monde qui a même de faire pour vous-même. Le Seigneur pas de faire pour vous-même. Ouvrez cœur. Ouvrez cœur. Et dit Seigneur, qui t'est inondé, envahi. Parfois nous peur envahi, mais qui t'est le Seigneur qui envahit ou bien envahi. Vous pas rien pour peur, pas rien pour craindre, parce que c'est le Seigneur. Laissez envahi par le Seigneur. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse.